donation qui a précédé le musée. Bon, j'ai allumé aussi pour moi. Ok. C'est bon? Juste ça. Ok. On y va? Ça tourne? Et je vais juste déboucher les ombres avec ça. Voilà. Vous regardez. Vous me regardez moi. C'est bon? Ça tourne. Alors, Pierre Soulages, en 2005, vous avez fait une donation, une première donation à la ville de Rodez. 9 ans plus tard, le musée est là. J'ai envie de vous dire, alors? Ben écoutez, c'est tout à fait comme je l'espérais. Mais cette donation que j'ai faite, elle venait après que l'on m'ait offert le musée. Ce n'est pas la donation qui a précédé le musée, c'est le musée qui a précédé la donation. Et quand j'ai vu effectivement ce qu'on me proposait, j'ai fait cette donation. La donation, d'ailleurs, c'était d'abord les cartons des vitres de Conques. Et puis très progressivement, et fort adroitement d'ailleurs, je dois dire, le maire de l'époque, Marc Sancy, m'a demandé des explications sur le verre que j'ai inventé spécialement pour l'abbatiale de Conques. Je dis, bien sûr, c'est facile. Et puis de là, il est passé aux estampes. Il m'a demandé s'il pouvait avoir quelques exemplaires des estampes. Les estampes, c'est sur du papier. Il m'a dit, alors le papier, on fera un lieu pour recevoir du papier. Par conséquent, vous avez aussi des brodements. J'ai dit, oui, d'accord. Je pense que c'est une bonne idée. Les musées, en général, montrent peu les œuvres sur papier. Je dis, oh, d'accord. Et de proche en proche, c'est devenu quelque chose d'important. Et devant... D'ailleurs, alors à ce moment-là, il a été question de donner un nom. Et moi, je ne voulais pas que ça s'appelle, je ne voulais pas de musée Soulages, parce que j'avais refusé au maire de Montpellier, Jean Lefrèche, un musée. Il m'avait proposé l'ancienne mairie de Montpellier, place de la Canourle, un magnifique endroit. J'avais refusé. Et de proche en proche, là aussi, il avait fini par je lui avais expliqué que je ne voulais pas de musée à mon nom personnel, ça durait en général 3 ans, les musées monographiques, je ne tenais pas du tout. Alors il m'a dit, on va faire un musée d'art contemporain, et vous serez l'alpha. Je lui ai dit que non, monsieur, je préfère être l'oméga d'une collection déjà existante. Alors nous sommes allés au musée Fabre, il m'a expliqué que le musée Fabre était plein, on ne pouvait rien faire, et puis finalement, il s'est aperçu qu'on pouvait agrandir un musée Fabre, il l'a fait, et c'est à ce moment-là que j'ai fait une donation devant les salles qu'il avait créées avec cette augmentation de la surface du musée. Et au fond, ici, ça s'est passé de la même manière. De proche en proche, des cartons des vitraux de Conques jusqu'au Brodenois, c'était... bon... Le musée, alors il a été question de l'appeler le musée Soulages. Je dis, pas question du tout. Et puis finalement, quand je me suis aperçu que je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter, j'ai dit, mais à une condition, c'est qu'il y ait 500 mètres carrés offerts à des grandes expositions autres que la mienne. Et voilà pourquoi justement vous avez conditionné ce musée à cette exposition temporaire avec d'autres artistes. Pourquoi? Absolument. C'est une idée qui m'est venue d'ailleurs parce que ça m'était arrivé. J'avais une exposition il y a très longtemps, plus de 30 d'années au moins, en Allemagne, qui partait en Espagne. Et les organisateurs de l'exposition étaient à la fois allemands et espagnols. Et alors, ils se sont aperçus que l'œuvre d'un artiste français traversait la France. Ils sont allés demander une aide au service culturel français. Les services culturels français ont accepté, à la condition évidemment que l'exposition s'arrête quelque part. Alors, on a trouvé le musée de Nantes, et l'exposition s'est arrêtée à Nantes. Et c'est en pensant à ça que je me suis dit, finalement, ces 500 mètres carrés de Rodez pourraient servir à ce à quoi a servi cet espace de Nantes, dans mon cas. D'accord. L'expo temporaire, c'est vous qui l'inaugurez avec vos outres noirs. Ben voilà, oui, ils ont choisi ça. Mais ce n'est...
certes, ce sont mes œuvres, mais ce ne sont pas des choses que j'ai prêtées. Il n'y a rien qui vient de chez moi, là. Enfin, si, à l'origine, bien sûr. Mais ce sont des œuvres qui appartiennent au musée européen. Ils ont renoncé, on les comprend pourquoi, au musée asiatique ou américain, parce que c'est quand même extrêmement onéreux faire venir des toiles de si loin. Mais enfin, ce sont quand même des musées européens qui prêtent. Alors, il y a des musées belges, peut-être, en tout cas allemands, des collections publiques suisses, espagnols, le musée espagnol, le musée de IVAM à Valenciennes, et puis alors des musées français, bien sûr, le Centre Pompidou, d'autres musées de province, Grenoble, Montpellier. Et en fait, ça couvre de 1946 à 2012. Ça couvre alors l'ensemble, oui, l'ensemble du musée. Tout réuni, oui. entre cette salle d'exposition temporaire, temporairement attribuée à ma peinture, et ça couvre effectivement une grande époque. Mais il n'y a pas tout. C'est parce que j'ai déjà des choses à Montpellier, et puis il y en a aussi dans pas mal de musées dans le monde. L'accrochage du musée, des œuvres dans ce musée qui est fait pour vous. Il a été fait pour vos œuvres. C'est assez unique. Oui, l'accrochage Comment ça s'est passé? Avec mes œuvres, c'est le conservateur, le directeur du musée, qui s'appelle le musée Soulages maintenant, Benoît de Cron, qui a fait l'accrochage avec mon aide, plus exactement, mon contrôle. D'accord. J'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser concernant vos débuts. Quand vous avez été admis aux Beaux-Arts à Paris, vous n'y êtes pas allé. Oui, est-ce que vous vous considérez comme un autodidacte? Non, parce que j'ai appris. Dans ce sens, je peux dire oui. Non, mais je ne voulais pas je me suis présenté au concours d'admission à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. C'est le patron chez qui je me trouvais, qui préparait en réalité au professeur de dessin, qui m'a poussé à me présenter à ce concours. Et quand j'ai vu ce qui se passait dans cette école, j'ai eu envie de partir. Mais par déférence pour cet homme qui m'avait mis une très bonne note et qui m'avait envoyé préparer et présenter ce concours, j'ai attendu savoir si j'étais admis ou pas. Dès que j'ai su que j'étais admis, j'ai pris le train pour Rodez et je n'ai pas mis les pieds. Je ne suis jamais entré aux Beaux-Arts. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris des musées. Des musées que j'ai fréquentés, aussi bien le Louvre que tous les musées que je pouvais voir, notamment le musée Fabre, à Montpellier. Mais vous n'avez pas suivi une école en particulier, vous avez appris par vos yeux, par votre regard, par vos sentiments. Et puis sur le plan technique, alors par des restaurateurs de musées, des restaurateurs qui m'ont donné des conseils. Et puis j'ai lu beaucoup, je me suis documenté. Vous savez, enfant, je n'avais aucune culture et ce que j'aimais, c'était tremper mon pinceau dans l'encrier, d'encre noire. Et on m'offrait des couleurs, on ne comprenait pas très bien pourquoi je préférais le noir. Enfin, moi, c'était ma passion. Et d'ailleurs, le noir est une couleur violente, très forte et très puissante. Quand on met du noir à côté de n'importe quelle couleur sombre, brusquement, elle devient moins sombre. Est-ce que Madame Soulages est votre première critique, votre première fan? Ma femme, oui, comme vous dites, c'est ma première épouse, mais enfin, il y a quand même 72 ans de ça, ou 73 même, je crois. Oui. Non, elle connaît ce que je fais, mais elle n'entre à l'atelier que lorsque les tableaux sont terminés. Et d'ailleurs, elle me demande toujours la permission. Ce musée qui porte votre nom, vous allez y revenir de temps en temps? Ça, je n'ai pas de projet de ce côté-là, mais probablement. D'accord. Très bien. Et la suite, après? Après, c'est une autre toile. Je pense que l'avenir, c'est toujours peindre pour vous, c'est toujours travailler, c'est ça. Vous avez une toile sur le chantier? Non, mais j'ai hâte de retrouver mon atelier parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que je n'y suis pas.
et que je m'occupe de... Au fond, les expositions me pèsent. En ce moment, je n'ai pas que le musée de Rodez. Il y a en ce moment une exposition à New York, dans une grande galerie, sur plusieurs niveaux. C'est une galerie qui se trouve Madison Avenue, à l'angle de la 73e rue, dans un endroit de New York très bien placé. Et c'est 4 niveaux d'exposition, enfin 2 niveaux, rez-de-chaussée, premier étage, les œuvres récentes de 73, 74. Non, qu'est-ce que je sais? Nous sommes, pardon, je suis en train de m'embrouiller dans les dates. Nous sommes en 2014. C'est des choses de 2013-2014 qui sont au premier et au deuxième étage. Et au-dessus, il y a même des choses plus anciennes, puisque ma présence à New York existe depuis 1949. Alors, ils ont voulu montrer ma présence à New York, mais c'est pas vendable. Ça, c'est hors commerce. C'est purement à titre indicatif ou pour montrer ma présence à New York. Alors, l'exposition a lieu en ce moment, et d'ailleurs, la directrice de la galerie était là hier. Elle est arrivée le matin même de New York et elle est repartie le soir à New York. D'accord. Et une dernière question. L'enfant de la rue Combarel que vous étiez, oui. Est-ce qu'il s'attendait à un destin comme celui-là? Ah, sûrement pas. Sûrement pas. Et votre maman, est-ce qu'elle s'attendait à ça? Je regrette qu'elle ne soit plus là, c'est sûr. Maman et ma sœur. Parce que je m'amuse quelquefois à dire que j'ai eu 2 mères. Parce que j'avais une sœur qui avait 15 ans de plus que moi. Et quand j'avais 5 ans, elle avait 20 ans. C'est-à-dire que... Et quand j'avais 17 ans, elle était professeure de philosophie, elle était mon professeur. Au lycée Foch. Au lycée. Oui. Et vous imaginiez pas petit, vous rêviez pas comme ça d'un destin comme celui-là? Moi, ce que j'ai souhaité, j'aimais toujours peindre. Et quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai décidé d'en faire ma vie. Mais sans penser qu'un jour ou l'autre, on s'intéresserait à ce que je fais au point d'en faire un musée. Ou des musées, puisqu'il y a aussi Montpellier qui est en quelque sorte un musée aussi, pour moi. Merci beaucoup, Pierre Soulages. Sur ce que vous avez fait, quelles sont les œuvres que vous préférez? Quelle période vous préférez? Pardon? Sur les œuvres que vous avez faites, les différentes œuvres, quelle période vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez de vos œuvres à vous? Celle que je vais faire demain. C'est réellement. Le regard sur le passé, ça n'a pas été mon habitude. Je sais qu'on m'oblige à penser au passé parce qu'on fait des expositions rétrospectives ou des musées, mais en réalité, moi je peux dire que j'ai l'esprit occupé parce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire plutôt par ce que je ferai demain. C'est plutôt ma nature, plutôt que de regarder avec attention et de m'attendrir sur les débuts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Soulages. Je vous demandais juste un petit peu de patience. J'aimerais faire des plans de contre-champ. Un plan de 2 secondes, parce qu'on va pas. Très bien. Exactement ça. Vous êtes un autodidacte. Vous avez appris par vous-même. Vous n'avez pas pris... Je crois que tous les artistes qui font une œuvre originale, ils le doivent quand même. Oui. Pas sans éducation pour le savoir. Les artistes, c'est ceux qui innovent, c'est pas ceux qui copient. Donc il faut bien inventer. Bien sûr. Hein? Si on copie quelqu'un, on n'est pas un artiste. Difficile, c'est d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Si on fait quelque chose qui existe, on invente. On a vu les bleus aussi. Ouais. Très rouge même. Ah oui. Okay. Si vous avez un catalogue de raisonné, il dit